salut les amigos. Ah, vous êtes là, je sais que je peux toujours compter sur vous, parce que les autres là, ils me répondent pas du tout. Ah, il y a plein de vent ici. Lily, elle a un rendez-vous. Mon voisin Théo, il prend son goûter. Et Loli, elle est en train de préparer l'épisode. Bon, moi aussi, je suis en train de préparer l'épisode, mais c'est juste que j'aime bien passer 2 ou 3 coups de fil, avancer dans la boîte. Ça me détend. Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir appeler? Oh, mais oui, je sais, je connais le numéro parfait à appeler. Alors, Pizzeria chez Luigi, buongiorno. Salut Luigi, comment ça va? Bene, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, hein? Rien, je t'appelais juste comme ça pour prendre des nouvelles, avancer dans la boîte. Ah bon? Pas de pizza? Non. Enfin, allez, si, d'accord, mets-moi une petite maxi cheesy. Oh, tu me rassures, tu me disais bien que c'était la pas notice. normal, hein? Bon, par contre, Luigi, il va falloir livrer ça au studio de C'est dans la boîte, ok? Bien sûr, supplément fromage, Oh, évidemment. ouais, supplément fromage. Oh, vite, on y va, le colis est presque là. Salut les amigos, vous entendez? C'est déjà l'heure du colis mystère. Oh, yes. Oh, il est tellement cute ce colis, j'ai tellement hâte de vous le montrer. C'est pas pour me vanter, mais j'ai assuré grave aujourd'hui. Il est temps de donner les indices à nos amigos. Voici l'indice sonore. Oh, bah ouais, là il y a vraiment de l'idée, Loli. À moi, avec l'indice Rocky Style. C'est une devinette aujourd'hui. Écoutez ça. Elle tourne sur elle-même. Super ton indice Rocky. Je suis certaine qu'il va mettre les amigos sur la piste du colis mystère. Sûrement. Et si jamais il reste encore le C'est dans le scan. Regardez. Alors les amigos, avec tous ces indices, vous avez trouvé? De toute façon, on se fait le reveal ensemble. Attention, 3, 2, 1, on ouvre. Les amigos, avant que j'ouvre le colis, juste un mot pour vous demander de bien rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Ce sera le meilleur moyen de savoir qui est l'amigo du jour. Et si ça se trouve, ce sera toi aujourd'hui. Ce serait la giga classe, non? Ah, c'est parti pour le colis. Tadam! Waouh, non mais regardez ça. C'est une toupie ultra stylée. Et vous savez quoi les amigos? C'est moi qui ai peint ces grosses flammes toutes jaunes au bout. C'est trop cool, non? Et regarde Loli, si vous regardez bien dans le détail, j'ai aussi écrit Rocky dessus avec du brillant. Oh, c'est super flashy, j'adore. D'ailleurs, je l'ai baptisé la Rocky Toupie. Ça tombe bien, car aujourd'hui, on va parler des jouets qu'on fabrique soi-même. Mais oui, c'est notre thème du jour. Vous êtes prêts les amigos? Vous allez assister en direct à la première démo de la Rocky Toupie. Je vous préviens, ça va décoiffer. 3, 2, 1, go! Oh, bah zut alors. Je crois que la Rocky Toupie a encore besoin de quelques petits ajustements pour être au top. Savais-tu que la toupie est un des plus anciens jouets du monde? À fond, des archéologues ont retrouvé en Grèce des vieilles toupies de plus de 4000 ans. C'est complètement dingue. Mais il existe des jouets encore plus anciens, comme ces poupées découvertes en Afrique, qui ont plus de 5000 ans. Elles ont pas vraiment des têtes de poupées qu'on voit aujourd'hui, hein. C'est vrai, à l'époque, les poupées étaient fabriquées dans des matériaux, comme la pierre ou l'argile. En pierre? Oh là, mais quelle drôle d'idée. Ça donne pas trop envie de leur faire des câlins, hein. Comme autre jouet très ancien, il y a aussi le yo-yo. Oh mais oui, carrément. On a retrouvé des dessins de yo-yo sur des poteries grecques antiques. En vrai, les jouets sont aussi vieux que les humains. C'est pas étonnant en fait. C'est super cool de jouer. J'ai pas raison les amigos. Avant, les gens avaient l'habitude de construire leurs jouets eux-mêmes. Tout à fait, Loli. Ils utilisaient ce qu'ils trouvaient dans la nature, comme de la terre ou des cailloux, du foin, du bois, ou même carrément des os d'animaux. Avec ça, ils construisaient plein de trucs. Des poupées, des flûtes ou même des fusils. Bon, le résultat était pas toujours waouh, mais l'important c'est de s'amuser, hein. Maintenant, la plupart des jouets sont fabriqués dans des usines. Oui, et on achète ces jouets dans des magasins ou sur Internet. C'est vrai que c'est plus pratique. C'est le cas à la Saint-Nicolas. En Belgique, chaque année, plus de 15 millions de jouets sont vendus. Wow, 15 millions? Mais c'est juste hallucinant ce chiffre.
Surtout qu'il faut les amener en avion ou par bateau jusqu'ici. Ouais, en fait, quasi tous nos jouets viennent de Chine. On dit d'ailleurs que la Chine, c'est l'usine du monde. En plus, ces jouets sont fabriqués avec du plastique et d'autres matières polluantes. Ouais, on va pas se mentir les amigos, tout ça c'est quand même pas super top pour l'environnement. Mais no stress, ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter de jouer. Par contre, on peut réfléchir à des solutions pour que ça n'abîme pas notre planète. Par exemple, acheter ces jouets en seconde main dans des brocantes ou dans un magasin spécialisé dans les jeux d'occasion. Il y en a de plus en plus en Belgique. Et comme ces magasins sont moins chers, tu pourras acheter plus de jouets. Mais ouais, ton argument il déchire, Loli. Mais si les jouets d'occasion c'est pas ton truc, tu peux aussi fabriquer ton jouet toi-même. Qu'est-ce que t'en dis? Ton idée est super. Ça permet aussi d'utiliser des matériaux recyclés. Ah bah oui, et après tu laisses faire ton imagination. Ou si t'as pas trop d'idées, tu peux chercher sur internet. Regardez par exemple, j'ai trouvé ces marionnettes en chaussettes, elles sont trop fun, non? Et le jeu de bowling en bouteille de plastique coloré, j'ai trop envie de m'en faire un aussi. Ce qui est cool quand on fabrique ses jouets soi-même, c'est qu'on commence déjà à s'amuser au moment de la fabrication. Quand on cherche le matériel, les outils, qu'on découpe, qu'on peint, qu'on décore, qu'on teste, ça fait déjà plein d'activités. Et puis, même si à la fin le résultat n'est pas nickel, c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience, en mode crash test quoi. Oh, trop fort! Je viens de recevoir un message de Lou. Elle demande si je peux montrer comment fabriquer un jeu. Je trouve que c'est une super idée. Oh mais oui, carrément. Alors les amigos, on va tout de suite se faire un tuto inventeur de jouets. En avant, c'est parti! Prêts les amigos? Alors aujourd'hui, on va tester un tuto que j'ai trouvé pour fabriquer des bulles de savon. Mais attention, pas n'importe quelle bulle de savon. C'est une dinguerie, mais les miennes, elles seront incassables et rebondissantes. Alors, pour commencer, j'ai mis 4 cuillères à soupe d'eau tiède dans un bol. Ça fait à peu près 60 ml. Ensuite, j'ajoute un peu de liquide vaisselle, 15 ml exactement. Donc, une cuillère à soupe. Hop. Et attention les amigos, opération essentielle, maintenant il faut mélanger lentement. Ça ne doit absolument pas faire de mousse. On mélange tout doucement. Je t'ai rarement vu aussi appliquer Rocky. Ah oui, c'est parce que je suis trop impatient de voir si j'arrive à fabriquer mes bulles incassables. D'ailleurs, il faut que je rajoute maintenant l'élément le plus giga important de la recette, le sucre. Il faut mettre 3 cuillères à soupe de sucre dans votre bol. 1, 2 et 3. Et ensuite, on mélange à nouveau très lentement pour faire disparaître tout le sucre dans le mélange. Et voilà, maintenant c'est prêt les amigos. Après, il ne vous reste plus qu'à tremper un anneau à bulles dans votre bol et à souffler. Vas-y Rocky, fais-nous une belle bulle. Et voilà le travail. Et vous avez vu comme elles rebondissent? Je vous l'avais dit, elles sont incassables. Et voilà les amigos, oh, trop fort. N'hésitez pas vous aussi à faire des tests de tutos de fabrication de jeux chez vous, c'est trop bien. Non mais regardez toutes ces bulles quoi. Vive les crash tests. Oh ça y est, elle tourne enfin. Vas-y, encore, petite Rocky Toupie. Bien joué Rocky. Avant de nous quitter les amigos, je vais vous montrer encore quelques idées de jouets super stylés pour chez vous. Oh, il tourne encore. Regardez, par exemple, ce cerf-volant en sac en plastique qui vole vraiment. Et comme en Belgique, c'est pas le vent qui manque, il marchera trop bien. Ou alors, pour les plus petits de nos amigos, il y a ces petits chiens en rouleau de carton en laine. Oh, mais j'adore, ils sont tellement cute. Et pour finir, voici un exemple de microscope fait avec un vieux bidon de lessive. Il est trop stylé. Et vous les amigos, vous avez déjà fabriqué un de vos jouets, tout seul ou avec un membre de votre famille? N'hésitez pas à nous envoyer des dessins de vos plus belles créations. Et vous serez peut-être notre amigo du jour, comme Ala et... Oh, waouh! Mais quel superbe dessin! Et j'ai tellement le smile! J'adore! Merci Alaé! Oh, vous entendez les amigos? Oh, c'est pas susceptible vite aujourd'hui. C'est déjà l'heure de la Corée de Rocky et Loli! Tape, tape, tape dans les mains, grandement, tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins, c'est pas la fin. Tape, tape, tape dans les mains, grandement.
amigos, on a une nouvelle de dingue à vous annoncer. Oui, on repart en tournée dans toute la Belgique. On vous prépare un nouveau spectacle incroyable. Tu vas pouvoir nous rencontrer en vrai. Le 26 octobre à Bruxelles. Le 10 novembre à Serein. Le 30 novembre à Wavre. Et le 7 décembre à la Louvière. Et si tu veux participer à l'enregistrement du show live, ce sera le 14 décembre au Wex de Marchand-Famenne. Venez chanter, danser et faire la fête avec nous les amigos. Rocky et Lily, en avant!